Je suis une vraie Parisienne et je suis vigneronne. Parisienne et vigneronne, c'est quoi cette alchimie? Est-ce que ça donne quelque chose de plus grand ou de détonnant? Mon mari et moi, ça fait 3 ans qu'on a pris la décision d'aller respirer loin de Paris, d'aller respirer ensemble le bon air des Graves. Nous avons repris Respide, une exploitation viticole. À nous deux, on ne savait rien faire à la vigne, mais rien de rien. Mettre en marche un chariot élévateur, jamais fait. Tailler des pieds de vigne, encore moins. Conduire un tracteur, un quoi? Fanny, nous, c'est avec l'étiquette des bobos parisiens que nous sommes arrivés. Et c'est grâce à notre équipe, de belles personnes comme toi, Fanny, détenant le savoir-faire, que nous sommes entrés directement dans le vif du sujet. Nous étions là pour apprendre d'eux, et eux pour s'acculturer à notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est qu'on ne regarde pas à l'heure d'arrivée ou de départ. On regarde au travail fait. Notre état d'esprit, c'est qu'on comprenne très bien que chaque membre de l'équipe veuille choisir ses vêtements pour travailler commodément à la vigne ou au chai. Alors, une fois par an, on leur offre une carte Décathlon et chacun fait librement ses choix. Et on a une philosophie de travail, un fou rire par jour. Parce que rire au travail, c'est fondamental. C'est comme rire en famille. Ça rassemble, ça unit. Mon mari et moi, nous sommes associés. Lui, il a toujours rêvé de reprendre une boîte et il a un excellent bagage de gestion en entreprise. Moi, je suis œnologue, en quelque sorte le médecin du vin. Je suis là pour dire ce qui ne va pas, pour traquer les défauts. Comme le goût de lumière, par exemple. Le goût de lumière dans le vin, c'est ravissant, ça existe. Le nom est très beau et pourtant ça sent la pomme de terre. Si le vin a un goût de serpillière, alors ça veut dire qu'il est réduit, qu'il manque d'oxygène. Et s'il sent la cire à bois, l'encaustique, alors il est oxydé. Ni pas assez d'oxygène, ni trop d'oxygène. Je cherche la bonne réaction chimique. C'est ça mon métier d'œnologue. Goûter, évaluer, ajuster. J'ai toujours aimé la chimie. Entre la chimie et moi, ça a été le coup de foudre, un truc assez explosif. Enfant, je demandais des tubes à essai à Noël. Je rêvais d'expériences, celles où on fait exploser la salle de classe. Et quand j'ai découvert le métier d'œnologue, ça a été comme une alchimie entre moi et la chimie. C'est ça, l'alchimie. C'est quand une chose en rencontre une autre et qu'ensemble, elles font mieux qu'individuellement. Comme mon mari et moi. Alors, c'est pas parce qu'on porte un projet ensemble qu'on a forcément le même point de vue sur les choses, qu'on voit tout pareil. On n'a pas le même nez, au sens propre comme au sens figuré. C'est comme les thiols, un arôme très courant dans les vins blancs de Sauvignon. On va tous sentir des thiols, et pourtant chacun va sentir une odeur différente. Est-ce que vous voulez essayer? Je crois que vous avez tous une petite boîte. Alors je vais vous proposer de l'ouvrir, de fermer les yeux, de la sentir et ensuite d'échanger avec votre voisin. Alors, allez-y, faites l'exercice. Inspirez profondément. Et vous allez voir, certains vont sentir du buis, d'autres du fruit de la passion, et certains parmi vous vont sentir du pipi de chat.
Alors, levez la main, ceux qui sentent le buis. Levez la main, ceux qui sentent le fruit de la passion. Et levez la main, ceux qui sentent le pipi de chat. Ben, vous voyez, les 3 réponses sont présentes. Donc vous avez tous une perception différente, donc un point de vue qui vous est propre sur cet arôme et donc sur le vin. Et c'est parce que vous avez échangé que vous en êtes rendu compte. Je suis convaincue que ce sont les échanges de ressentis qui nous permettent d'avancer. C'est ce qui nous permet de nous calibrer au bon pH, de trouver l'équilibre. L'équilibre, je le trouve aussi grâce à mes erreurs. Aux dernières vendanges, j'ai voulu assembler 2 jus de Sauvignon blanc et je me suis trompée de cuve. J'ai envoyé mon jus de Sauvignon dans la cuve de jus rosé. Alors au début, j'étais très ennuyée. Et puis à la fin des fermentations, on a dégusté le rosé avec l'équipe et en fait, il nous a plu. Il avait plus de peps, moins d'amertume et une couleur rose pâle, très pâle, mais qui nous plaisait davantage que celui de l'an passé. Donc avec l'équipe, on a pris 2 décisions. La première, c'est écrire le numéro de cuve en bas, mais aussi en haut, pour plus se tromper. Et la deuxième, c'est de toujours garder cette fraction de Sauvignon dans l'assemblage de rosé, puisque c'est grâce à lui que nous avions trouvé le meilleur équilibre. Je suis contente d'avoir fait cette erreur. J'ai appris. Il n'y a pas de réussite sans échec. Les 2 sont intrinsèquement liés. Alors, n'ayez pas peur de vos erreurs, appréciez vos échecs, car ils vous apprendront toujours quelque chose. Moi, j'ai appris que ce n'est pas parce qu'on vient de la capitale qu'on va tout maîtriser. Il y a des alchimies mystérieuses. C'est comme avec les gens. Parfois ça marche pas, et on ne sait pas dire pourquoi. Il n'y a pas de protocole magique. Avec le vin, c'est pareil. Se fier aux chiffres, aux analyses, n'est pas forcément une science exacte. Il faut parfois se baser sur son intuition. Parfois, quand je réalise un assemblage, je sens que tel et tel vin vont bien ensemble, moins qu'avec tel autre, alors que sur le papier, ce n'était pas forcément évident. Je ne sais pas dire pourquoi, mais dans ces cas-là, je fais le choix de la confiance, de l'abandon. J'aime bien dire que je mets un peu de divin dans le monde du vin. On dit toujours qu'il existe 2 types d'œnologues. Les scientifiques, les terre-à-terre, qui se basent uniquement sur les chiffres. Et les artistes, les têtes en l'air, qui se fient uniquement à leurs sensations. Je me suis toujours demandé à quelle catégorie j'appartenais, et honnêtement, je n'ai toujours pas la réponse. Je crois que je suis juste l'alchimie des 2. On n'est pas toujours obligé de choisir. Moi, je n'ai pas choisi d'être diabétique. À 19 ans, un médecin m'a diagnostiqué un diabète de type 1. Un nouveau compagnon de vie que je n'avais pas choisi. Un nouveau binôme pour la vie. Ce n'est pas un échec, on ne peut pas s'en séparer, il faut simplement vivre avec. Alors j'ai continué d'avancer, et j'ai même choisi un métier où on déguste du vin toute la journée. Je suis diabétique, et je le resterai toute ma vie. Alors pour moi, l'appel de la vigne, c'était presque interdit, dangereux, une erreur, un échec pressenti. Et pourtant, quand j'ai découvert l'œnologie en école d'agro, ça a été comme une évidence. J'étais la seule Parisienne qui courait dans les rangs de vignes, et tous mes amis se moquaient de moi. Alors quoi qu'il vous arrive dans la vie, croyez aux belles rencontres, croyez aux binômes, croyez à l'alchimie mystérieuse de la vie, et même si certains atomes ne semblent pas faits pour aller l'un avec l'autre, comme la Parisienne et la vigneronne, comme les artistes et les scientifiques, comme le vin et le diabète, essayez, ça pourrait faire une bonne formule. Merci.